La personne qui va suivre est dans une autre énergie. Vous allez voir ici, on vous propose de découvrir différents univers. J'ai rencontré cette dame il n'y a pas si longtemps que ça. Elle m'a été recommandée. Et ce qui m'a beaucoup frappée lorsque j'ai échangé avec elle pour la première fois, c'est à quel point elle est passionnée par le fait d'amener chaque être humain à la bonne place pour lui. Parce que c'est assez facile de suivre des stratégies, c'est assez facile finalement de monter des empires, mais si vous êtes à côté de vos pompes, il y a beaucoup de chances pour que finalement, tôt ou tard, vous finissiez par ne plus vous y sentir bien. Et donc, la dame qui va venir aujourd'hui avec nous sur cet événement, elle est là pour vous parler justement de l'importance d'être capable de se créer une vision qui va surtout démarrer du plus profond de votre être. Je vous demande de réserver un accueil chaleureux à Madame Aline Metzmacher qui va intervenir ici pour vous. Bonjour à tous. Sophie, merci pour ces mots. Quand Sophie parle de la dame, je regarde et je me dis, elle est où la dame? Parce que je ne me sens pas vraiment concernée. Mais merci pour ces mots qui sont très élogieux, comme souvent quand on parle d'un conférencier ou d'une conférencière. Aujourd'hui, je suis venue partager une partie de moi avec vous et je voudrais démarrer par ce qu'on dit de moi en général. On dit de moi que tout ce que je touche se transforme en or. C'est pas beau, ça? Et ça, c'est tout l'effet que ça vous fait. Ah, ça, c'est tout l'effet que ça vous fait. Donc, je touche quelque chose, ça se transforme en or et c'est tous les mois que ça met chez vous. Comme je sens que je suis avec des personnes bienveillantes, je voudrais, si vous le permettez, partager une petite confession avec vous. Ce qu'on dit de moi, et attention, hein, les on, ce n'est pas les personnes qui voient ce qu'on veut bien leur montrer sur les réseaux, ce n'est pas non plus des personnes qui ont entendu dire que, ce sont parfois des proches, parfois des amis, qui disent de moi que quand je touche quelque chose, ça se transforme en or. Et donc la petite confidence que je voudrais faire ce matin, c'est que mais vous n'irez pas le répéter. Parce que j'ai quand même une réputation à maintenir, donc je vous fais confiance. Ce qu'on dit de moi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis entrepreneur depuis mes 18 ans. J'en ai 53. Si vous êtes entrepreneur ou entrepreneur en devenir, ce calcul devrait être abordable pour vous. Ça fait 35 ans que je suis entrepreneur et je peux vous garantir que durant ces 35 années, des belles grosses idées de merde, j'en ai eu pas mal. Et les belles grosses idées de merde, elles finissent à leur place dans le caniveau. C'est pas grave. Ce qu'on demande à un entrepreneur, ce n'est pas de ne pas se tromper. Ce n'est pas de n'avoir que l'idée du siècle.
Ce qu'on demande de mon point de vue, en tout cas de ce que j'ai appris dans mon parcours d'entrepreneur, c'est de décider, de choisir, décider vers où aller, décider quand y aller, aussi décider quand ne pas y aller. Et pour être en mesure de décider, je crois que la chose la plus importante est d'oser. Alors oui, ça c'est facile à dire, peut-être parfois moins facile à faire, mais si j'ai appris une chose, c'est que oser, comme Nicolas l'a dit tout à l'heure avec les PPP, j'ai envie de dire c'est déjà oser faire le premier pas. Mais le premier pas, vers où? Vers quoi? Quel genre de premier pas? Tout ça, c'est peut-être un peu plus compliqué. Tout ça demande à peut-être être creusé un peu plus. Et dans cet oser, qu'y a-t-il? Moi, je pense qu'il y a d'abord oser franchir ce pas, oser réussir, oser échouer, oser se tromper, oser se montrer. Moi, j'accompagne des chefs d'entreprise, c'est mon métier. C'est ce que je fais toute la journée. Et je me suis rendu compte assez vite que dans cet oser, il y avait aussi le oser montrer qui l'on est. Oser réussir parfois, alors que chaque entrepreneur qui démarre a une envie de réussir. Je ne connais pas d'entrepreneurs qui se disent « moi, super, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat » pour me planter et encore me replanter. Évidemment qu'on a tous des envies de réussite quand on se lance dans ce projet. Et puis je me rends compte que malgré cela, toute une série d'entrepreneurs que j'accompagne ont des difficultés à oser réussir trop bien. Parce qu'il y a toute une série de croyances de « chut, fais pas trop de bruit, ne montre pas trop, c'est pas bien ». Pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a toute une série de croyances dont il est nécessaire de se débarrasser afin de pouvoir oser. Et je pense que Paul parlera tout à l'heure bien mieux que moi de ces croyances, mais en tout cas, cette notion pour moi d'oser est importante. Je voudrais faire une petite parenthèse avant de continuer sur le workbook que Sophie et Janelle ont préparé pour vous. À la page où vous verrez ma photo, vous voyez que j'ai prévu 5 points. Ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez noter 5 points, non pas de ce que moi je vais vous dire, parce que je trouve que ça n'a pas tant d'intérêt que ça. Rappelez-vous, tout ce que je touche ne se transforme pas en or, donc peut-être ne notez pas ce que je vais vous dire. Mais en revanche, ce que j'aimerais, c'est qu'à un moment ou l'autre, vous puissiez noter que ce que je vous dis génère chez vous. Quelle inspiration ça vous donne à vous? Quelle idée ça vous donne? Qu'est-ce que ça réveille peut-être d'une bonne idée que vous avez déjà eue à un autre moment? Donc ce que je vous demande et ce que je vous invite à faire, c'est de ne surtout pas noter ce que je vais dire, mais bien ce que ça va insuffler et générer chez vous. Décider, oser. Tout ça n'est pas si facile quand, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, la cible n'est pas claire. Si le projet, c'est être indépendant, être entrepreneur, si le projet c'est ça, je vais peut-être être désagréable, ça ne va pas marcher. Si le projet, c'est moi, je veux devenir entrepreneur, pour tous les fantasmes que ça peut générer chez nous, plus de liberté, être maître de sa vie, gagner plus d'argent, décider de ce qu'on veut faire quand on veut, au moment où on veut le faire. Si le projet, c'est ça, ça ne va pas marcher. J'accompagne des indépendants et leurs équipes aussi. Il y a au sein des équipes des collaborateurs qui sont des employés qui sont beaucoup plus libres et indépendants dans leur tête, dans les faits, et dans les actions que certains entrepreneurs que j'accompagne. Le projet ne peut pas juste être devenir indépendant ou être entrepreneur.
Dans notre cabinet, on a des personnes qui viennent dire moi, je sens que j'ai la fibre entrepreneuriale, je veux devenir entrepreneur et je compte sur vous pour me dire ce que moi, je peux faire en tant qu'entrepreneur. Ça ne marche pas. La cible, quelque chose de plus grand dont Nicolas parlait tout à l'heure, la mission, la vision, personne n'est d'accord là-dessus. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Paul, mais mission et vision, personne n'est d'accord sur quel est là au-dessus, quel est le plus concret. En tout cas, moi, je vais appeler ça ma vision. C'est de là qu'émerge le projet. Le projet, c'est ça. C'est de comprendre pour soi-même quelle contribution unique on veut apporter au monde. Je ne connais pas d'entrepreneurs de petites entreprises ou de très grandes entreprises qui ont réussi tout seuls pour eux-mêmes, dans leur petit coin. Nous connaissons, vous et moi, que des entrepreneurs qui ont réussi parce qu'ils ont contribué au monde, parce qu'ils ont collaboré avec des partenaires, avec des clients. Avant toute chose, pour être en mesure de comprendre son projet, il s'agit pour moi d'écouter. Écoutez ce qui se passe. Pas là, là. Qu'est-ce que ça dit là? La petite flamme là, qu'est-ce qu'elle dit? À quel moment est-ce qu'elle s'anime? À quel moment elle prend vie? À quel moment est-ce qu'elle vous anime? Et puis à quel moment est-ce qu'elle vacille? Presque parfois jusqu'à s'éteindre. C'est là que naît le projet. La source du projet, elle est là. Être entrepreneur, solopreneur, indépendant, c'est statutaire. Entreprendre, ça démarre ici, à l'intérieur de vous-même. C'est quoi cette flamme qui vous donne envie d'apporter votre contribution unique au monde? Pour moi, le début de la vision se situe là. Après, Sophie l'a dit, atteindre ces objectifs, on va fixer des objectifs, on va fixer un plan d'action concret, on va opérer les ajustements nécessaires. Ça, ce sont des détails techniques. Ça, on peut faire avec le client sans aucun problème. Lui donner la marche à suivre, les étapes indispensables pour atteindre des objectifs tangibles, ça, on peut très bien le faire avec ses clients. En revanche, dire au client quel genre d'entrepreneur il peut être, quelle contribution unique il peut apporter du monde, ça, on ne peut pas le faire. Ça, il n'y a que chacun de nous, pour nous-mêmes, qui pouvons le faire. Alors, écoutez, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas si facile que cela. Au plus on le fait, au mieux on va le faire et au plus on va entendre aussi. C'est le premier pas, le tout premier pas. Et ce premier pas n'est pas à faire seulement avant de devenir indépendant ou entrepreneur. Il est à faire tout au long de son chemin d'entrepreneur. Ce dont j'avais envie à 18 ans quand j'ai commencé à devenir entrepreneur, c'est absolument plus la même chose que j'ai envie de faire aujourd'hui. Le monde est dynamique, nous sommes dynamiques, notre entreprise doit être dynamique. On peut remettre à n'importe quel moment tout notre projet sur la table et décider que c'est plus ça qui anime complètement la flamme et que la flamme elle est en train de vaciller. Mais si on écoute, on va aussi comprendre comment agir. Et puis quand j'ai entendu là ce qui se passe et ce qui m'anime vraiment, ce qui va me mettre en joie, ce qui va me donner envie de contribuer au monde, ce qui va me donner la force et le courage de me relever, parce que des obstacles, il va en avoir, parce que des échecs, il va en avoir. L'entrepreneuriat, c'est de mon point de vue la meilleure façon de donner du sens à sa vie, de donner une direction claire à sa vie. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est la vie. Et la vie, c'est quoi? De la joie, de la tristesse, de la réussite, de l'exaltation, de la détresse, des moments de découragement. L'entrepreneuriat, c'est tout ça. C'est pas ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux, c'est pas ce que je vous montre sur les réseaux sociaux.
C'est tout ça, c'est la vraie vie. Et pour avoir le courage, la flamme sacrée, pour entretenir votre propre flamme, il est indispensable de savoir ce qui l'anime. Et une fois qu'on a trouvé ça, ce que moi j'appelle la vision, c'est quelque chose qui va être vraiment de l'ordre de vision, quelque chose que je vais voir. Mon petit truc à moi, je vais placer des étoiles dans mon ciel. Et ces étoiles, ce sont mes idéaux. C'est ce que, idéalement, je souhaiterais atteindre. Nous sommes entre personnes raisonnables. Nous savons tous que les idéaux sont à viser, mais ne seront jamais atteints. Cette fameuse étoile du berger, on ne l'atteint pas, mais on la vise. Elle nous donne une direction. Quand il faut faire un choix, aussi difficile soit-il, on peut regarder cette étoile quand elle est fixée dans notre constellation. On peut la regarder et tout s'éclaire. Quand il nous faut sortir ou agrandir, comme le disait tout à l'heure Nicolas, sa zone de confort. Quand je regarde cette étoile m'illuminer, je comprends vers où aller. Je comprends qu'il est nécessaire de faire plus d'efforts. Je comprends qu'il est nécessaire de prendre soin de moi. Pour moi, l'entrepreneuriat, tout de suite après avoir participé à ma contribution unique au monde, l'entrepreneuriat, c'est une histoire entre moi et moi. Il n'y a personne qui va vous dire « well done, tu fais du bon job » ou là « il faut que tu te mettes un petit peu plus à fond, là. Il faut que tu fasses un peu plus de networking, tu dois plus publier sur les réseaux sociaux ». Il n'y a personne qui va vous dire ça. Une fois qu'on a trouvé et qu'on a déposé ces étoiles, vous avez besoin de comprendre comment continuer à animer jour après jour, pas après pas, votre flamme unique. Pour moi, la vision, bien plus que des éléments à suivre, ce sont des étoiles que vous allez allumer dans votre ciel, des ou une. Parce que là, moi, je parle pour moi. Avec un, je m'ennuie un petit peu, donc je vais mettre 2 ou 3 étoiles. Mais ça peut être une aussi. Un idéal à poursuivre. L'idéal de ce que vous souhaiteriez atteindre. Et je sais, quand je dis ça, que je suis un peu en anachronisme avec certains autres qui vont dire vous devez mettre sur un papier ce que vous voulez atteindre et puis vous allez y aller. Je ne suis pas du tout en train de critiquer. Je dis juste que ça, c'est pas comme ça que moi j'ai fait. Quand j'ai démarré à être entrepreneur, à l'époque, on nous disait tout entrepreneur qui se respecte doit avoir écrit sa vision pour les 10 prochaines années à venir. Eh bien, moi, à l'époque, je ne comprenais pas comment j'allais faire pour aujourd'hui d'écrire quelque chose qui allait correspondre à quelqu'un que je n'étais pas encore, à des compétences que je n'avais pas encore, à un monde qui n'existait pas encore. Donc c'est un concept que moi, je n'ai pas pu mettre en place et que je vous recommande de ne surtout pas mettre en place. Si aujourd'hui, vous prenez des décisions, si aujourd'hui, vous construisez votre projet au regard d'un monde qui n'existe pas encore, au regard d'une personne que vous n'êtes pas encore aujourd'hui, j'ai peur que quand certaines opportunités vont se présenter, vous n'allez pas les voir. Parce que vous allez être focalisé sur un chemin que vous avez tracé 3 ans, 5 ans, 10 ans en avant. J'ai peur parce que quand des changements de marché, ce qui arrive tout le temps, le monde va de plus en plus vite, quand il va falloir vous adapter, j'ai peur que vous restiez focalisé sur cette vision que vous aviez construite il y a 3 ans, 5 ans, avec des choses que vous ne saviez pas encore aujourd'hui. Pour moi, la vision, c'est plutôt construire un idéal, ce vers quoi on souhaite mener son projet, quelle contribution unique on souhaite apporter au monde. Ça se passe surtout entre vous et vous, et ensuite entre le monde et vous. Alors ça prend un peu de temps naturellement, c'est une question d'introspection. On imagine bien souvent qu'être entrepreneur, c'est résultat, résultat, résultat.
Tout à l'heure, Nicolas disait que c'était presque même spirituel. Je crois qu'il y a quelque chose de spirituel dans le fait de devenir entrepreneur. Je crois qu'on doit réfléchir à plus grand que soi. Je crois qu'on doit être en mesure de s'inscrire dans un monde auquel nous appartenons et auquel surtout nous avons décidé et choisi de contribuer. Je vais faire une petite parenthèse sur le choisi. Est-ce que quelqu'un parmi vous a été obligé de se lancer dans l'entrepreneuriat ? Est-ce qu'on a contraint quelqu'un de devenir indépendant ? Je vois pas bien. Oui ? Tu nous racontes ? D'accord. Ok, bravo. Avancer. Avancer. C'est la chose la plus importante en tant qu'entrepreneur. Nicolas l'a dit tout à l'heure. Ce qui compte, c'est avancer. On ne sait pas ce qui va se passer. On voit Sophie et Janelle aujourd'hui qui ont continué à avancer. Ou sinon, l'autre choix, c'est quoi ? C'est s'arrêter. Entreprendre, c'est magique, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est effrayant. C'est effrayant. J'ai 2 filles qui sont toutes les 2 entrepreneurs. Et hier, après s'être plaint tout le mois de décembre parce qu'il y avait beaucoup de boulot et que c'est quand même pas une vie de travailler autant, elles se plaignent en janvier que c'est quand même pas une vie d'attendre les clients. Ça, c'est la vraie vie. Et alors, je leur demande qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous là-dedans ? On a peur. Mais toi, naturellement, à ton âge, tu n'as plus peur. Allez, je vous fais une dernière petite confidence. J'ai peur. Chaque jour de ma vie, j'ai peur. Peur de ne pas être assez bonne pour mes clientes. Peur de ne pas en savoir assez. Aujourd'hui, peur de ne rien avoir d'inspirant à vous raconter. Peur de ne pas être une assez bonne mère. Peur de ne pas être suffisamment inspirante pour mes collaborateurs. Peur de ne pas avoir assez d'argent pour payer mes factures fin du mois. J'ai peur tous les jours. Et puis juste après avoir eu peur, j'avance, simplement. Et vous savez comment j'avance ? Je regarde les étoiles que j'ai choisies moi-même, librement. Parfois pas tout à fait consciemment, mais librement. Et je les regarde. Et là, je vais faire ce que Nicolas appelait tout à l'heure, prendre sa pleine responsabilité. Je vais me rappeler que j'ai choisi ça. J'ai choisi ma condition d'être un entrepreneur. J'ai choisi les idéaux que je me suis fixés. J'ai choisi les valeurs avec lesquelles chaque jour j'interviens auprès de mes clients, avec lesquelles chaque jour j'avance dans ma vie. Ça, c'est une énorme richesse humaine que de pouvoir choisir. C'est difficile ? Oui. Ça fait peur ? Oui. Est-ce que la vie est difficile ? Est-ce que ça fout la trouille ? Bon, et au minimum, votre entreprise, vous pouvez la réussir. La vie, quoi qu'il arrive, ça va mal se finir pour chacun d'entre nous. Et donc, le message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Denise dans les coulisses quand elle me demandait « Est-ce que ça va ? Est-ce que tu n'es pas trop stressée ?» Je lui ai dit « Denise, il y a longtemps,
que j'ai fait un petit contrat avec moi-même où je me suis dit finalement, je n'ai rien d'autre à apporter au monde que qui je suis vraiment, avec ce que je sais, ce que j'ai construit, mon expérience, certains de mes talents, pas mal de mes défauts. Mais en tout cas, aucun d'entre nous ici n'a autre chose à apporter que qui il est réellement. Et ce qui il est réellement peut se tromper. Il peut être inintéressant, il peut être hors sujet à certains moments, il peut réussir, il peut être intéressant, inspirant pour d'autres. Peu importe ce que vous allez choisir de faire, ce qui compte, de mon point de vue le plus, c'est d'apporter au monde votre contribution unique. Parce que j'ai bien peur que ni vous ni moi n'ayons autre chose à apporter au monde. J'ai aussi bien peur que ce soit finalement le seul sens qu'on puisse donner à ce qui peut-être en a tellement peu. La vie. Si ce n'est pas pour avancer avec fierté et courage avec qui nous sommes. Quel est le sens de tout ça ? Je veux dire, on est 8 milliards, demain 11, avec ou sans Aline Metzmacher, je pense que la Terre va très bien continuer à tourner. La seule chose que vous et moi nous pouvons faire, c'est d'impacter le monde. Aujourd'hui, mon monde, c'est vous ici. Parfois, ce sont mes enfants, parfois c'est un client dans mon cabinet. Mais la seule chose que nous pouvons faire, c'est d'impacter le monde de qui nous sommes. Avec courage. Pour cela, il faut décider, oser, et savoir vers où aller. Avec vos étoiles, avec les étoiles. C'est la raison pour laquelle je vous dis ne notez surtout pas ce que moi je vais vous dire, parce qu'en fait, ce qui est vrai pour moi aujourd'hui n'est pas du tout vrai pour vous. C'est la raison pour laquelle aussi je ne crois pas beaucoup aux 5 clés, 12 clés, 25 clés. Si vous faites ça, vous allez réussir. Et je ne parle pas du tout des clés de Nicolas, où je trouvais la conférence extrêmement inspirante. Mais on sort des ouvrages sur « si tu fais ça, tu vas réussir ». Ça, c'est vrai pour l'auteur du bouquin. Mais ce n'est pas vrai pour chacun d'entre nous. Le titre de cette conférence était, je crois, « Vision, inspiration, action ». Pour moi, c'est ça. Et l'inspiration, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Une fois que vous aurez appris à écouter et encore cette inspiration, je vous invite à déposer 1, 2, 3, 4 étoiles dans votre constellation et surtout de passer à l'action. En vrai, et vous et moi, on sait tous ce qu'il faut faire. On sait tout ce qu'il faut faire pour réussir un marathon. On sait tout ce qu'il faut faire pour perdre 5 kilos. On sait tout ce qu'il faut faire pour équilibrer sa vie. On sait tout ça. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes intéressé par votre progression, votre croissance personnelle. Vous avez lu, écouté des podcasts, regardé des vidéos, assisté à des conférences. On sait tout ça. Et donc, ce qui va faire la différence entre une inspiration, une vision et la réussite, c'est forcément le passage à l'action. Mais pas uniquement entre ce que vous allez faire,
mais parfois encore bien plus avec ce que vous n'allez pas faire. C'est parfois plus toutes les choses auxquelles vous allez oser dire non, comme les croyances familiales par exemple. C'est parfois toutes les choses que vous allez refuser de faire, toutes les choses auxquelles vous allez dire non, qui vont vous amener dans l'action, qui vont vous amener à réussir. Je voudrais terminer par vous expliquer ce que c'est pour moi que réussir. Un gros mot dans la vie, hein. Depuis l'avènement du développement personnel, la réussite est sur toutes les lèvres. Pour moi, réussir, c'est extrêmement simple. C'est simplement avoir la conviction qu'être ici, maintenant, devant vous, c'est ça que je voulais pour moi ce matin. C'est simplement me dire que demain, quand je vais faire ce repas en famille, c'est ça que je choisis de faire. Je ne vous parle pas de construire un monde égoïste où je fais tout ce que je veux, quand je veux, où je veux. Je ne parle pas de ça, naturellement. Ça serait la trop belle vie, mais ce n'est pas ça, non. Mais pour moi, réussir, c'est pouvoir vous dire à chaque moment, c'est là où je veux être, et c'est là où je suis. Et c'est pouvoir vous dire à chaque moment, même en tant qu'entrepreneur, et surtout en tant qu'entrepreneur, c'est plus là. C'est là maintenant. Et c'est OK. Et c'est OK en tant qu'entrepreneur qu'on réinvente constamment sa vie et qu'on se réinterroge sur est-ce que c'est bien ça que je veux? Est-ce que c'est là où je veux être et où je veux continuer à aller? Donc pour moi, la réussite, c'est être convaincu que ce qu'on vit, c'est bien ce qu'on veut vivre. Pour moi, le paradis, c'est ça. Vous savez, il y a très longtemps, je me suis forgé une petite conviction, un peu naïve sans doute. J'ai imaginé, et ça m'a aidé à vivre toute ma vie, j'ai imaginé qu'il y a forcément un moment, avant de passer de l'autre côté, il y a forcément un moment où on a quelques secondes, en tout cas ça c'est mon espoir profond, où il y a quelques secondes où on va pouvoir se retourner sur sa vie et poser un regard rationnel et froid. Et je crois qu'il y a deux possibilités. Je crois qu'on peut se retourner et se dire « ça n'a pas été facile, j'en ai vécu des emmerdes, mais c'est OK, c'était ça que je voulais faire moi, donc c'est bien ». L'autre possibilité, c'est je me retourne et je me dis « putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Mais je voulais pas du tout faire ça. Mais merde, est-ce qu'on peut recommencer ? Ah ben non, on te l'avait dit, il n'y en avait qu'une. On n'a pas arrêté de te le dire dans tous les podcasts, dans tous les livres, on t'a dit que tu n'as qu'une seule et même vie. Ben, pourquoi tu n'as pas écouté ? Ça, c'est ma conviction profonde. Et moi, ce que j'ai choisi pour moi, c'est de me dire ouh, pas facile, t'en as eu un paquet d'idées de merde, tu t'es pas mal planté, t'as réussi plein de choses, mais en tout cas, là, la trace que tu vas laisser de toi, qui n'est pas importante au regard de l'univers, mais pour moi qui sera la plus importante, c'est celle-là que j'ai choisie. Je voudrais terminer sur ces mots. Choisissez ce que vous allez laisser, pas au monde, mais ce que vous allez vous laisser à vous-même, si ma croyance s'avère juste, et malheureusement on ne pourra pas se le dire parce que ce sera trop tard, mais choisissez ce que vous souhaitez vous laisser comme héritage à vous-même de votre passage sur Terre. L'entrepreneuriat, c'est une richesse inestimable pour pouvoir construire notre vie. Et ce que moi je vais appeler mon paradis sur Terre, ce sera ce moment où je vais me dire « Ok, pas facile, c'est ce que je voulais. Au revoir et merci. Merci à vous. »
Mesdames et messieurs, Aline, un tout grand merci, sincèrement, pour ton intervention. Regarde, c'est pour toi. Merci. Amusez-vous. Merci beaucoup infiniment. Très belle découverte.